Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, voilà, ça y est, après un peu plus de 2 mois, je suis de retour. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025, vraiment remplie de plein de belles choses, d'abondance, d'aventure, d'amour, de guérison aussi et de bonne santé. Voilà, que cette année vous soit pleine d'opportunités et pleine de bonnes énergies. Regardez ce que j'ai reçu par ma meilleure amie à Noël. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Un micro de qualité. Enfin, on n'entendra plus tous ces bruits parasites et tous ces bruits bizarres là. Et enfin, je peux bouger comme je le fais habituellement dans ma vie de tous les jours. Voilà, comme ça, si jamais l'astrologie un jour ça ne marche plus, eh bien, je me lance dans la SMR. Ah non, ça m'énerve, c'est trop lent. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo astropsychologie comme à l'ancienne, sauf qu'aujourd'hui, je vais aborder un trouble spécifique, qui est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, j'ai envie de l'aborder avec l'astrologie, bien que c'est important de le préciser. En tant qu'astrologue, on ne diagnostique pas une personne ou le trouble d'une personne dans un thème astral ou via un thème astral, d'accord ? Ce n'est pas notre job, au contraire, c'est le job d'une psychologue, Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que dans un thème astral, on peut voir certains aspects, ou en tout cas l'énergie d'une personne qui peut mettre en lumière, en tout cas, des comportements, voire même les symptômes qu'on peut retrouver dans le TDAH. Alors, pour cette vidéo, ça va être aussi un peu particulier parce que je vais vous montrer moi-même un thème qui est le mien, parce que je suis moi-même concernée par le problème, par le trouble, par le titre de la vidéo. Et c'est pour ça que aussi je vais mettre en avant mon thème pour que vous puissiez le voir. Voilà, bon, un thème astral, c'est vrai que c'est très intime, mais avec vous, j'ai pas de problème en soi, donc j'ai pas de problème à montrer mon thème sur YouTube. Alors, pour commencer, le TDAH, qu'est-ce que c'est ? Alors, brièvement, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, il y a le TDA et le TDAH. Là aussi, je vais faire la différence qu'on peut voir parce qu'une personne qui a un TDA n'a pas l'hyperactivité. Et donc ça, on peut le voir aussi dans le thème astral de la personne en fonction de l'énergie, des aspects, etc. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui souvent arrive dans l'enfance, on le constate, on le diagnostique majoritairement dans l'enfance, et puis au fur et à mesure de l'âge, les symptômes peuvent se calmer ou même s'aggraver, mais dans tous les cas, c'est chronique. Ah oui, et ça, on n'en parle pas assez, je trouve, quand on décrit le trouble en lui-même. On va souvent décrire comme quoi ça va être des personnes qui sont assez turbulentes, des personnes qui parlent beaucoup, qui coupent la parole, qui sont impolies, qui réagissent de manière excessive, des personnes qui sont assez instables, qui ont du mal avec l'autorité, qui sont toujours un peu désordonnées, désorganisées, qui ont du mal à s'exprimer même, voilà, ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir des addictions, qui peuvent être sensibles aussi à la dépression, donc on peut retrouver des comorbidités. Ce sont des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, parce que on peut avoir aussi des troubles de l'apprentissage, parce qu'on a vraiment une attention et une concentration qui est limitée, d'accord ? Mais aussi, on a un dérèglement hormonal au niveau, dans le cerveau. Les personnes qui ont un TDAH n'ont pas assez de dopamine, voilà, pour faire très simple. Voilà, et donc, c'est vrai que le traitement médicamenteux comme la rilatine, donc le méthylphénidate, c'est un médicament, personnellement, que je déconseille parce que je suis contre les médicaments, mais c'est vrai que pour les personnes qui en ont prise, la majorité disent que c'est très efficace, d'accord ? Comme vous le savez, donc je suis moi-même concernée par le sujet, je suis suivie par une neuropsychologue, mais je ne prends pas de traitement, donc c'est vrai que c'est assez difficile au quotidien, surtout que je vis seule, mais c'est quelque chose qu'on apprend à vivre avec en fait. Donc si jamais vous êtes concerné et que vous ne prenez pas de traitement, je vous conseille fortement de faire de la psychoéducation ou d'être suivi par une neuropsychologue, si jamais c'est handicapant dans votre quotidien. Alors, dans un thème astral, comment est-ce que on peut voir
les symptômes, en tout cas, l'énergie, je vais dire, de ce trouble chez une personne. Alors déjà, on va se concentrer sur les planètes telles que Mercure, Mars, Uranus, Neptune. Moi, je vais mettre notamment Pluton, je rajoute dedans. Parce que Pluton indique aussi les maladies qui sont chroniques, les troubles qui sont chroniques. Donc, Mercure, c'est tout ce qui est la communication, la capacité aussi d'apprentissage. C'est tout ce qui touche en fait au niveau, je vais pas dire l'intelligence, mais l'intellect en fait. Voilà. Si par exemple on a Mercure qui est mal aspecté avec Mars, Uranus ou même Pluton, ou Neptune encore, eh bien ça peut indiquer justement des troubles d'apprentissage, de la lenteur, ou bien des troubles de concentration. Mars aussi, Mars en Bélier notamment, Mars en Sagittaire aussi, voilà, Mars qui est dans des signes nerveux, des signes de feu. Après, on a aussi le Gémeaux. Le Gémeaux, souvent, c'est pas rare de voir des personnes, voire des enfants qui ont beaucoup de Gémeaux et qui ont un TDAH et qui ont été diagnostiqués par un psychologue, une neuropsychologue ou un psychiatre, et pas par une astrologue, ok ? Parce que les Gémeaux, ils ont déjà ce côté assez agité, ils ont aussi ce côté qui est très curieux, qui a du mal avec l'autorité, donc j'ai envie de dire, l'énergie du Gémeaux en elle-même est un peu similaire à l'énergie du TDAH, entre guillemets, pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Avec hyperactivité, je parle bien. C'est rare de voir des Gémeaux qui sont très calmes. En tout cas, intellectuellement, le Gémeaux, il est on fire tout le temps. Ok, il veut tout le temps apprendre, il veut tout le temps se cultiver, il est curieux, même pour des petites choses. Il est curieux pour tout. Même quand c'est pour parler des ragots de la voisine d'en face ou des trucs comme ça, il est toujours très curieux. Voilà, il aime bien savoir, il aime bien connaître, il aime bien apprendre. Donc déjà, les Gémeaux sont très intellectuellement toujours en stimulation comme ça en fait. Et d'ailleurs ça aussi les signes d'air, donc Verseau, Balance et Gémeaux, ils ont toujours cette stimulation intellectuelle, mais qui peuvent, si c'est mal aspecté, avoir des difficultés de concentration par la suite. Même si vous avez tous les signes vraiment qui vous donnent un très bon intellect, comme le Verseau, le Capricorne, la Vierge par exemple, eh bien si vous avez dans votre thème Mercure, Uranus, Mars, Neptune qui sont mal aspectés un peu ensemble comme ça peut donner des symptômes de désorganisation, de difficultés de concentration, difficultés d'apprentissage, de la lenteur, voire même de l'impulsivité si jamais il y a des signes de feu ou le Gémeaux notamment. Après, pour tout ce qui est le TDA, donc le TDA, c'est le trouble de l'attention, mais sans hyperactivité. Donc là, c'est plus des personnes qui vont avoir plus de le côté distraction, inattention, mais sans le côté hyperactif et impulsif. Et agité du coup, et là on peut avoir des personnes qui vont avoir beaucoup de poissons, beaucoup de cancers par exemple aussi, et les Gémeaux aussi qui peuvent être aussi très distraits. Donc voilà, ce sont des signes en tout cas qui ont ce côté là très un peu parfois dans la lune, parfois parfois qui font des fautes comme ça d'inattention, de distraction, qui sont souvent un peu ah oui, aussi on regarde les aspects surtout dans la maison 3 et la maison 9 notamment. Ce sont des maisons qui sont plus tournées dans le domaine de l'apprentissage en fait. Et voilà, donc maintenant je vais vous montrer mon thème pour vous montrer des exemples en fait, notamment de tout ce que je viens de citer. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Et donc voilà, on se retrouve avec mon thème astral ici. Alors je vais juste changer la couleur, je vais mettre une au hasard, je vais mettre celle-ci, allez hop. Voilà, donc comme je vous l'ai indiqué, on va se concentrer plus sur les planètes donc telles que Mercure ici. Donc comme vous pouvez le voir, déjà j'ai Mercure dans le signe ici du Poisson. Donc Mercure en Poisson, c'est pas l'idéal, déjà au niveau de l'apprentissage, de l'intellect, etc. Et comme vous voyez, on a mon Mercure qui est mal aspecté avec ma lune qui se trouve en Gémeaux et en maison 9. Donc encore une fois, on a la lune en Gémeaux, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le Gémeaux, le Gémeaux qui indique pas mal d'hyperactivité et d'agitation. Ma lune en maison 9 en Gémeaux qui est opposée avec Pluton. Voilà, Pluton qui se trouve dans ma maison 3.
et en Sagittaire. Voilà. Donc, on peut voir déjà qu'il y a pas mal d'agitation avec le Mercure en Poisson mal aspecté avec la Lune en Gémeaux et opposé notamment à Pluton qui se trouve en 3 et en Sagittaire. Donc déjà ici on voit que il peut y avoir des difficultés au niveau de l'apprentissage, mais pas que. On peut voir aussi donc de l'agitation avec la Lune en Gémeaux. La Lune c'est tout ce qui est au niveau émotionnel. Ensuite, nous regardons aussi la planète Mars. Voilà, oui, il y a la Mars en Bélier, la grosse bête. Eh ben oui, voilà. Donc Mars en Bélier ici. Bon, moi j'ai pas mon Mars qui est mal aspecté, au contraire. Voilà, donc un exemple de thème. Donc ici c'est le mien, où on voit qu'il peut y avoir pas mal de difficultés d'apprentissage avec notamment le Mercure ici en Poisson. Donc Mercure en Poisson, ça signifie qu'il est en chute en astrologie. C'est pas le meilleur signe, c'est pas le meilleur placement de Mercure. Mais en plus de ça, on voit qu'il y a ici, en plus, regardez, ça fait un beau triangle, notamment. Voilà, avec donc la Lune en Gémeaux en maison 9. Donc je vous parlais de la maison 9 en plus tout à l'heure, opposée à Pluton en Sagittaire en maison 3. Donc même ici avec Pluton. Ici, on peut voir notamment que c'est chronique, il y a quelque chose de chronique. Alors ça peut être de l'agitation, ça peut être des difficultés d'apprentissage, ça peut être des difficultés de comprendre, de compréhension aussi, des difficultés pour s'exprimer parfois. Heureusement quand même que j'ai mon soleil en Verseau qui me sauve. Honnêtement, parce que sinon je pense que ce serait vraiment très compliqué. Alors c'est vrai que ça je l'ai pas non plus dit. C'est aussi la position de Saturne qu'on peut regarder. Rien que, par exemple, Saturne en maison 3 aurait pu indiquer des blocages, voire une lenteur. Bien que Saturne, c'est vrai que s'il est bien aspecté, il peut apporter aussi de la rigueur, de la discipline, voire même de l'attention et de la concentration sur le long terme. Mais c'est vrai que Saturne en maison 3, moi je vois plus ça comme un blocage au niveau de la communication qu'il peut y avoir. Et ça notamment, je vais m'intéresser aussi au Mercure. Mais enfin bref, ça c'était juste une petite aparté. Alors, une chose importante aussi dans ce trouble, que je n'ai pas encore mentionné, c'est le côté obsessionnel qu'une personne ayant un TDAH peut avoir. Et la présence de Pluton, notamment, indique ce côté obsessionnel. Et ça, c'est vrai que justement, c'est lié aussi à la faible production de dopamine, ou en tout cas, ça va être une production qui va être déréglée. Donc, les personnes TDAH peuvent avoir un pic de dopamine comme ça qui va s'atténuer très rapidement par la suite. Voilà, c'est vrai que ici l'influence de Pluton peut renforcer ce côté obsessionnel comme ça qui va faire que ça peut aussi impacter les relations sentimentales, parce que l'obsession en fait peut aussi s'apparenter à la dépendance affective. Parce que du coup, une personne TDAH qui a un faible taux de dopamine va être en constante recherche de dopamine, et ça peut être par des activités, mais aussi donc par des activités éparpillées, mais aussi dans les relations sentimentales. Et donc c'est vrai que ça peut s'avérer compliqué. Voilà, surtout ici quand on peut voir la présence de Pluton, ça peut venir renforcer, amplifier en fait ce côté obsessionnel. Du coup, voilà notamment un exemple ici où je vous ai montré vraiment le plus gros qu'il y a dans mon thème astral, et que vraiment, quand on regarde, même, je veux dire, ça saute aux yeux en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu comme petit format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et aussi n'hésitez pas à me dire si jamais j'ai si jamais j'ai oublié de parler, de mentionner quelque chose qui est important à ce sujet. Et du coup maintenant vous ne m'en voudrez pas si jamais j'oublie des trucs, parce que au moins vous savez que je suis moi-même très impactée par le sujet de la vidéo. Par contre, quand je travaille avec l'astrologie, je n'ai pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je n'oublie jamais les rendez-vous, je ne loupe pas de trucs dans le thème astral, je suis toujours à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que quand on
quand on fait soi-même son propre, enfin quand on a soi-même en fait son propre site, qu'on choisit soi-même ses horaires, etc., et qu'on a une plus grande liberté. C'est vrai que pour les personnes TDAH, justement, le fait d'être autonome à notre façon, eh bien ça aide beaucoup, surtout quand on est passionné, hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, quand je travaille, je sais rester très droite et je fais rarement de faute d'inattention ou de distraction. Hein, sinon je n'aurais, je pense, jamais lancé un tel projet. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Elle est plus courte que d'habitude. Si jamais vous êtes intéressé vous aussi par un accompagnement privé et individuel avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site internet astrologiquementvôtre.com qui est dans la description. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous.